Nous sommes maintenant à l'étape 8B qui est l'augmentation de la température de réaction et des débits de la charge. Donc, si on fait un petit résumé, qu'est-ce que nous allons faire là? Bien, nous allons augmenter progressivement la charge à 4400 tonnes par jour, tel qu'indiqué à ces deux FC-là, et par la suite augmenter la température par le fait même dans les 500 degrés Celsius. Évidemment, cet apport de nafte-là constant va faire en sorte que de plus en plus de gaz va se retrouver ici. On va donc réguler le PC32, le garder, disons, dans une plage de contrôle en augmentant la charge des loads des compresseurs de premier et deuxième étage qui va nous permettre de sortir nos excès de gaz tels qu'indiqué à la vanne PV62C. On est ici à l'étape 1 et 2. L'étape 3 et 4, c'est quoi? En gros, bien, on va terminer la fermeture des appoints ici. Donc, on va fermer les appoints et au lieu de diriger la charge vers la torche, on va la recirculer vers le E302. Regardons donc dans les détails qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Je vous suggère d'opérer cette section-là avec la vue d'ensemble, ça va beaucoup mieux. Donc, étape 1, 4400 tonnes par jour, donc 2200 tonnes chacun. Et on augmente la température pendant 2 heures à environ 50 degrés Celsius à l'heure jusqu'à 500 degrés tel que lui aux 4 fours. Évidemment, vous allez faire ça en vitesse x2, x5, ce serait beaucoup trop long autrement. Et bien sûr, comment allez-vous faire? Allez-vous commencer par la charge ou par la température? Mais je vous suggère largement de commencer par la température, puisque si vous perdez un peu le contrôle de votre montée et que vous voyez que vous dépassez les 50 degrés C à l'heure, ben vous pourrez à ce moment-là rentrer un peu plus de charge. Donc on pousse la température et si on devient hors contrôle, on augmente le taux d'augmentation de la charge. Sinon, vous balancez entre les deux de façon constante. Pendant que vous allez faire ça, vous allez remarquer que votre PC32 va ouvrir, c'est tout à fait normal, puisque nous avons de plus en plus de gaz qui arrive au séparateur de ballon, donc le out du PC32 ouvre. On ne veut pas qu'il y ait la torche à partir de 50%. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on vous dit même spécifiquement que nous voulons le garder entre 10 et 15. Donc, à chaque fois où il va dépasser le 15, vous allez augmenter la charge des loads des compresseurs. Donc, on dépasse le 15, on augmente la charge, peu importe laquelle, et vous vérifiez bien que le out ici est bien en augmentation, puisque, évidemment, chaque fois qu'on augmente la charge de compresseur, c'est la discharge, la vanne PV62C qui ouvre et qui évacue les gaz vers une autre unité. Voici ce qui résume l'étape 1 et 2. Pour l'étape 3, on va vous demander, évidemment, de faire quoi? De mettre en service la finalité de ces deux vannes-là. Donc, comment vous allez faire ça? Je vous rappelle que si vous ne rappelez pas comment fonctionnent les plages fractionnées, elles sont disponibles sur votre Omnivox, sur votre Mio pour être plus... votre Omnivox, pardon. Vous allez donc aller sur la section simulateur de procédés et les bases du cours 423 et ouvrir la copie des contrôles que vous voyez ici. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous n'avez qu'à aller au PC 116 pour élucider le tout. Donc, je me la mets en moitié de plage et j'ouvre celle-ci pour qu'on puisse illustrer l'étape 3. Donc, je vous rappelle très brièvement que présentement, c'est l'appoint à partir de la FOD 230 qui ouvrait. Donc, quand on manquait de pression ici, la vanne B que l'on voit ici ouvrait de plus en plus pour amener plus de pression. Donc, plus le out du PC reculait, plus la vanne ouvrait. On veut maintenant mettre en service la vanne PV116A qui va évacuer les surplus. Les surplus étaient déjà évacués vers la torche. On veut maintenant les évacuer vers le E302. Donc, on va mettre la vanne en service en ouvrant ceci et en fermant la torche qui va permettre d'évacuer les gaz dans cette section-là, juste ici. En faisant ça, donc, à chaque fois où notre out va ouvrir du PC116, la vanne va évacuer les surplus à travers le chemin que nous voyons ici, tout simplement. Et par la suite, vous fermez l'appoint d'hydrogène
puisque nous n'en aurons plus de besoin. On parle du 308, donc à partir de là, vous comprendrez qu'on est toujours en excès de gaz. On n'a donc plus besoin de la pointe. Vous pouvez la fermer complètement, tel qu'indiqué ici. Par la suite, dernier élément, vous allez sur votre vue d'ensemble et vous ajustez pour la première fois le tirage en automatique, et ce à moins 2.5. Alors, à la fin de la vue d'ensemble, à quoi va ressembler la fin de l'étape 8? On le regarde ensemble, 4400 tonnes par jour, un ratio d'hydrogène, hydrocarbures toujours plus haut que le minimum qui est 3,83, c'est parfait. Notre niveau est maintenant 50 puisqu'on l'a ajusté à l'étape précédente, 8B. Notre pression est à 310, la vanne est entre 10 et 15. On dépasse toujours pas les 50 ppm. On ne va pas à la torche, c'est évident puisque je suis à 13,7. Je suis à 1400 tonnes par jour, donc ça c'est adéquat. Et par la suite, bien tous mes fours sont à 500. Et bien sûr, mes pressions au brûleur sont à moins de 100. S'ils sont à plus de 100, c'est à moi d'ouvrir un peu plus. Vous remarquerez que les outs sont aussi très ouverts, puisque maintenant, nous rentrons une charge de naphte à l'intérieur. On a donc des réactions endothermiques. Donc, on a vu nos outs presque littéralement exploser à l'étape 8B. Puisqu'on est maintenant à 4400 tonnes par jour. Je vous le rappelle, autrement, pas grand-chose à dire sur les autres éléments, à part que notre ballon continue à monter de niveau, donc faites attention, peut-être votre ballon va monter plus vite que le mien. S'il monte plus vite, bien, regardez l'étape 9, la mise en service du LC. Sinon, vous devriez être environ à ce niveau-là, autour de 60, donc rien de trop énervant pour l'instant. Voici ce qui termine l'étape 8B.